Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la Sten MK5 de chez Northeast Airsoft. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier Northeast Airsoft ainsi que Déstockage Games, tous les deux partenaires de cette vidéo. Northeast Airsoft, c'est le fabricant de ce bébé et Déstockage Games, c'est mon sponsor. Vous pourrez retrouver les liens de ces deux entités dans la description de cette vidéo, ainsi qu'un petit code promo pour Déstockage Games. Profitez-en. Enfin, je peux vous présenter la fameuse Sten développée pour les parachutistes britanniques. Ceci dit, c'est pour ça que j'ai constitué l'uniforme pour aller avec. Mais il est complètement taré le mec, il dépense 700 à 1000 balles juste pour présenter une réplique sur une vidéo qui va durer 20 minutes. Pourquoi tu demandes pas à des potes de te prêter du matos? Parce que tout ce que je montre est à moi. Et même si j'ai plein de copains qui me proposent de me prêter plein de matos, je ne veux pas faire appel à eux. Pas parce que je les aime pas, mais c'est juste que le matos que je veux montrer, je veux pas être limité dans le temps pour le garder. Ah ouais, d'accord, c'est pas con. Mais du coup t'es pauvre. Alors, la Sten MK5, c'est quoi? Il s'agit d'une version de Sten développée spécialement pour les parachutistes à partir de février 1944. Elle aura comme différence d'avoir une poignée à l'avant, une poignée à l'arrière, une crosse en bois, tout ceci pour avoir une meilleure stabilité, une meilleure prise en main lors d'un tir à l'épaule. Un support de baïonnette est également présent à l'avant et nous avons un guidon qui vient directement du Lee Enfield. Ceci dit, la crosse aussi vient du Lee Enfield, elle est juste légèrement différente. Ce qui fait donc que nous avons une bien meilleure visée que sur la Sten MK2 classique. A savoir d'ailleurs que certains paras enlevaient la poignée à l'avant et remplacer le manchon par le manchon dans la Sten classique, puisqu'elle pouvait provoquer le dévissement accidentel du canon. En plus, ça favorise l'usure de la bague de verrouillage que nous avons à ce niveau-là. Une Sten destinée aux troupes d'élite, finalement. Donc, elle a été fabriquée à moins d'exemplaires que les autres Sten. Sur la Sten MK2, nous sommes à 2 500 000 exemplaires. Pour la Sten MK3, nous sommes à 876 000 exemplaires. Et sur la Sten MK5, nous sommes à 527 000 exemplaires. En calibre 9 mm comme ses prédécesseurs, elle est restée en service dans l'armée britannique jusqu'en 1953, date officielle de l'adoption du nouveau modèle de pistolet mitrailleur, le Sterling L2A1. Il a existé une version MK6, qui est en fait cette version ici, mais avec le silencieux de la MK2S. D'ailleurs, on peut le faire avec la version de chez Northeast Airsoft. Bon, après, il faut bricoler un petit peu le silencieux, puisque ce silencieux-là n'est pas un silencieux de Northeast Airsoft, c'est une repro pour une vraie. Mais ça peut se faire, si jamais vous avez envie. Par contre, de mettre la poignée sur la Sten MK2 classique, ça lui donne même un look un peu bizarre. On dirait que la Sten, elle a la gueule à l'envers. Elle a passé toute la soirée dehors, elle sait plus où elle habite. Putain, on dirait le musée des horreurs. Go home, Sten, you are drunk. J'arrête de boire. Vous avez sans doute vu mes deux précédentes vidéos sur les Sten MK2 et MK2S. Si ce n'est pas le cas, attendez la fin de cette vidéo pour aller les voir. C'est pas nécessaire pour voir cette vidéo. Oui, je veux vous garder avec moi, auprès de moi. On bouge pas. Cette réplique est donc la 4e réplique développée par Northeast Airsoft, 4e Sten donc de la collection, puisque nous avions avant la MK2 modèle précoce, la MK2 classique, la MK2S pour silencieux, et maintenant nous avons la MK5. Belle collection pour le grand bonheur de nos banquiers parce que ça coûte un peu cher quand même. Et pour cause, vous pourrez retrouver cette version entre 400 et 500 € suivant là où vous pourrez le trouver, avec frais de port et frais de douane. C'est cher, mais on va voir pourquoi. Et ça ne pourra jamais être moins cher. Mais ça fait quand même du bien d'avoir une MK5 enfin en Airsoft, parce qu'il était difficile, voire même impossible, de pouvoir convertir une Sten MK2 classique en Sten MK5. C'est pas juste rajouter une poignée à l'avant et une crosse à l'arrière. La poignée à ce niveau-là, vous la mettez où? On peut pas avoir une crosse derrière. Non, pour pouvoir faire une Sten MK5, il faut déplacer tout le bloc ici. Il faut l'avancer pour pouvoir mettre la poignée à la place. Voici ce que ça donne en comparaison. Ici, nous sommes sur la Sten AGM et à droite sur la Northeast Airsoft. Enfin, à gauche pour vous. La réplique est réalisée en acier. Toutes les parties que vous voyez à l'extérieur sont aimantées.
toutes sans exception, sauf la plaque de couche puisqu'elle est en bronze. Et par contre, nous aurons quelques pièces en plastique et en zamac dans le bloc culasse. Et le bois est du vrai bois, avec un traitement fort sympathique. Elle pèse 3,4 kg avec 500 grammes de chargeur, ce qui fait un total de 3,9 kg, ce qui correspond au gramme près au poids de la vraie Sten MK5. Sten MK5 chargée de ses 32 cartouches de 9 mm. Niveau réalisme, on peut pas faire mieux. En parlant d'éléments réalistes, nous avons également les marquages qui le sont. Il y en a plusieurs sur cette réplique. Tout d'abord, sur le dessus du couloir d'alimentation, Sten MK5 M78. Ce code correspond au fabricant L. Clinton & Co, qui a été sous-traitant des deux fabricants principaux de la Sten MK5, c'est-à-dire Thiel et Fazakerley. Sur le dessous du couloir d'alimentation, nous retrouvons le même code fabricant, ainsi que le numéro de série de la Sten. Ici, nous avons donc un 235637, ce sont mes mensurations, je suis mal foutu. Sur la crosse, nous avons un autre numéro de série qui est 06692. Sur le guidon à l'avant, nous avons également un autre numéro qui est ici le 00838. Et nous avons quelques petits marquages à l'avant du guidon, c'est-à-dire un P, un 2, une flèche. Tous ces marquages sont fixes, ils seront les mêmes sur toutes les répliques, ils ne bougeront pas. Si vous voulez avoir le marquage qui bouge pour pouvoir identifier votre Sten, il faut enlever le chargeur. Il faut repasser en position de transport au niveau du couloir d'alimentation, comme ceci, et il faut regarder par l'intérieur du couloir d'alimentation. C'est marqué sur le dessous de la Sten, du coup. C'est marrant, mais comme ça fait vachement moderne. Ça me fait même penser à une arme qui existe réellement. Ah, et puis j'ai oublié, le sélecteur sera également là, avec des petits marquages. R sur le côté gauche pour round, soit coup par coup, et A sur le côté droit pour automatique, soit automatique. Mais comment ils ont fait pour avoir une réplique aussi réaliste avec autant de détails chez Northeast Airsoft? Eh bien c'est très simple, mon cher moi. C'est qu'ils en ont une vraie à disposition à leur bureau. Donc c'est facile à reproduire dans ces cas-là. Et c'est également pour ça que cette réplique coûte cher, parce que c'est une réplique quasi parfaite. Au niveau du look, j'ai vu un autre propriétaire ajouter sa propre patine, refaire la couleur des bois, et c'est un choix que j'ai choisi de ne pas faire. La réplique est en effet bronzée et le chargeur paraît phosphaté, donc pourquoi vouloir provoquer une patine qui se fera naturellement? En effet, elle a déjà des rayures, des vraies rayures que je n'ai pas rajoutées artificiellement, et finalement c'est avec l'utilisation qu'elle pourra se patiner de manière réaliste. Évidemment, si vous passez l'ongle sur votre réplique, elle s'en souviendra. Et le bois, il est déjà très bien d'origine, le décaper pour avoir exactement le même résultat n'aurait aucun sens. Un emplacement pour l'huilier ou pour mettre vos capotes et votre lubrifiant sera disponible à l'arrière dans la plaque de couche. Pour ce faire, il va falloir ouvrir la petite trappe ici, qui n'est pas évidente à soulever avec des gros doigts. Il faut avoir des ongles. Hop! Voilà. Et là maintenant on peut doigter la réplique par l'arrière de manière tout à fait dégueulasse. Il vous faudra rajouter une bretelle si vous voulez pouvoir l'utiliser correctement. Pour ceci nous avons un passant qui est disponible à l'arrière et à l'avant il faudra l'accrocher sur le manchon sur un des trous. Ne soyez pas surpris lorsque vous voudrez armer votre réplique pour la toute première fois, puisque oui c'est un gas blowback, il faut armer la culasse avant de pouvoir tirer, parce qu'il y a un cran de sûreté. Si vous tirez dessus comme un malade là, bah il se passera rien parce que de toute façon c'est solide. Mais bon, dans le pire des cas, vous risquez quand même d'abîmer une pièce. Puisqu'en fait, nous avons un cran de verrouillage. Il va falloir d'abord tirer pour ensuite tirer vers vous. Ce verrouillage, s'il existe vraiment sur les Sten MK5, j'imagine que c'est pour éviter que l'arme s'arme toute seule, genre avec une suspente de parachute pendant le saut, et qu'elle tire toute seule après, parce que si on la lâche, elle tire toute seule, comme toutes les Sten. D'où au final le petit trou que nous avons dans le corps de l'autre côté ici. Ne pas sortir cette phrase du contexte. Bande de dégueulasses. Sur le corps de la réplique, j'ai eu l'impression qu'il manquait une pièce ici, puisque nous avons un trou. Genre on dirait qu'il manque une goupille ou un axe. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est sur l'autre Sten MK2 que nous avons un axe à ce niveau-là. Bon, pas exactement là, mais il y a un axe. Ici, il n'y en a pas, et c'est normal. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas une petite crise d'angoisse. Évidemment, sur le terrain, au moment de faire mon test de tir, j'ai eu l'impression qu'il manquait un truc. Mais heureusement, mon ami Sébastien était là pour me rassurer. Merci Sébastien. Donc pas de stress, il y a point de hesse. Juste à l'avant du guidon est disposé un tenon de baïonnette. Il est réaliste, et on peut même y installer une baïonnette originale ou des baïonnettes en reproduction. Ça s'adapte tout à fait facilement. Ici c'est une reproduction tout en métal, mais moi je ne peux que vous conseiller de prendre la baïonnette numéro 4 MK2 de chez mon ami Kel 119 Lab, qui s'adapte elle aussi parfaitement bien. Parce qu'avec cette baïonnette là vous pouvez jouer en partie, ou avec votre chat.
La réplique dispose d'un hop-up réglable comme sur les versions précédentes. Il est disposé à l'avant et pour pouvoir y accéder, il va falloir démonter le manchon à l'avant ainsi que le canon. C'est un tout petit peu contraignant, j'avoue, surtout quand on a la bretelle d'installer. Il faut donc enlever la bretelle, désassembler la partie à l'avant, ça se démonte comme la vraie, donc super facilement, pour après finalement accéder au hop-up. D'ailleurs, en parlant de manchon, si vous voulez reproduire la même customisation qu'à l'époque, si vous avez le manchon de la Sten MK2, vous pouvez adapter le manchon sur la Sten MK5. Pour ce faire, gardez quand même le canon avec le guidon. Il va falloir démonter le guidon. Pour ceci, il y a une vis plus une goupille à enlever ensuite, puis vous désassemblez l'ensemble, et enfin vous pourrez mettre le manchon de la Sten MK2 à la place. Et vous remontez le tout. Ce qui donne un look assez singulier, mais néanmoins sympathique. Comme t'habites. Et le reste de la réplique se démonte de manière tout à fait réaliste. Avec un bouton à l'arrière, on enlève la crosse, puis on fait pivoter le bouchon de culasse à l'arrière, on enlève le ressort. Voilà. À noter que ça salit un peu, comme la vraie. Puis on tire en arrière la culasse pour finalement enlever le levier d'armement et ensuite on fait sortir la culasse par l'arrière. C'est sur cette partie-là que nous avons une pièce en plastique qui est le nozzle et cette pièce-là complète est en zamac. Voilà, c'est la seule pièce en zamac. Pour remonter, c'est la marche inverse exacte. On va remettre la culasse en jouant avec la détente, parce qu'évidemment elle verrouille. On remet le levier d'armement, on rabat vers l'avant en appuyant là aussi sur la détente. On enlève le chargeur aussi, tant qu'à faire. Puis on remet le ressort plus le bouchon à mettre dans les encoches. On fait pivoter et voilà, il ne reste plus qu'à remettre la crosse en appuyant sur le bouton avec le haut et en la faisant glisser jusqu'au clic de verrouillage. Par contre, ne pensez même pas à convertir cette Sten en vraie Sten. Ou alors vous allez finir dans les Darwin Awards et ce serait dommage d'abîmer du bon matos. Donnez-le-moi plutôt. La réplique, comme sur la vraie, a une sûreté. Il faut tirer et monter sur le dessus. Ainsi, on ne peut pas tirer. Et pour revenir en position de tir, on retire et on relâche. Et là, c'est parti. La réplique est fournie avec un chargeur qui fait 32 billes. Là aussi, on est réaliste. C'est une réplique qui fonctionne à gaz. Il va falloir donc introduire votre gaz par le cul du chargeur. Et au moment de charger votre chargeur, comptez 7 secondes. Pas plus, sinon vous allez provoquer des dégâts. Pour les gaz, j'ai pu en tester un bon paquet. Voici tous les gaz que j'ai pu tester. C'est pour ça que je remercie très chaleureusement Destockage Games pour m'avoir aidé à choisir et à tester. J'ai testé plusieurs types de gaz. Et ceux qui ont retenu mon attention, c'est les deux là. Green Gaz, 130 PSI. Les autres, trop puissants ou pas assez. Pas bon donc. Voilà donc les deux gaz que j'ai retenus pour pouvoir faire fonctionner correctement notre réplique. Il faut donc du 130 PSI. Ce qui correspond à du Nuprol 2.0, donc Green Gaz, c'est surtout ça qu'il faut retenir. J'ai donc choisi de prendre ces deux bouteilles, celle-ci n'est pas siliconée, celle-là elle l'est. Un chargeur sur 10, je mettrai du gaz siliconé pour pouvoir entretenir les joints. Le reste, je prends non siliconé, parce que sinon ça finit dans le mécanisme, et à outrance, ça va l'encrasser sérieusement. Mon premier test de tir était pourri à cause de ça, voyez en image. Après j'ai pu tester du Red Gaz, c'était trop puissant. Pour le semi c'est pas un problème, mais pour le tir auto, on tire qu'une bille sur deux en fait. Ça réarme pas correctement et du coup la bille n'est pas engagée. Et au passage c'est pas conseillé par le fabricant, ça a un coup à péter votre mécanisme. Et si nous sommes sur un gaz trop léger, genre le Blue Gaz ou le Nuprol 1.0, on a un dégazage, que ce soit en semi ou en auto, parce qu'on n'a pas assez de puissance pour pouvoir faire bouger la culasse. Donc ça dégaze, cooldown. Et le mien de gaz, tu l'as testé? Après, j'ai pas pu tester tous les gaz, j'ai pu vous montrer ce que j'avais. Il y en existe d'autres, bien évidemment, mais en tous les cas, restez aux environs de 130 PSI. Je ne sais pas si c'est comme la vraie, parce que j'en ai jamais eu entre les mains, mais je trouve que la course de détente est vachement longue. Très longue. Comme ma langue. Ce qui fait qu'au niveau précision, des fois ça surprend. Après vous verrez vite que cet engin-là n'est pas trop fait pour la précision. Le guidon à l'avant peut être dérivé, mais là aussi ça ne servira pas à grand chose parce que on n'est pas sur une vraie arme, donc la précision au-delà de 30 mètres c'est plus compliqué. Pour pouvoir vous montrer tout ça, nous allons passer au test de tir. Tout d'abord, test chronie à laser 20 grammes, puis test de tir
à 15 mètres, à 35 mètres et test de portée, le tout à la 0,28 g avec ce gaz et une température extérieure de 20 degrés. Bon, je vois déjà plein de mauvaises langues dire « Ah, elle tire mal !» Oui, c'est vrai qu'elle tire pas très bien. Mais, soyons honnêtes, si le trépied plus poêle avait été un bonhomme, on aurait eu beaucoup plus de hits que là. C'est juste que là, je vise que la tête. Bon, après, qui peut le plus, peut le moins, je fais dans la précision. Mais bon, après, sur la précision, elle est aléatoire. Et c'est normal parce que nous avons un canon qui est long comme ça à l'intérieur. C'est très peu. Donc c'est normal que la précision soit un peu aléatoire. Un coup, ça part en haut, un coup, ça part en bas. Ceci dit, le hop-up a été amélioré par rapport aux premières versions de la Sten que j'ai pu vous présenter. C'est déjà un très bon point. Notez-le. J'ai toujours un énorme plaisir à pouvoir utiliser cette réplique, ne serait-ce que pour faire des vidéos mythos. Ça fait vraiment épique pour un même tournage de film. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier encore Northfield Airsoft pour la confiance qu'ils ont pu m'accorder, ainsi que Destockage Games pour la confiance qu'ils ont pu m'accorder. Allez voir leurs sites respectifs dans la description, vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Et je remercie infiniment mes généreux donateurs Tipeee qui ont pu m'aider à acquérir la Denison Smoke qu'il y a dans le test de tir. Celle-là. Sans eux, j'aurais pas pu l'acheter, ça aurait été compliqué. Donc merci beaucoup pour votre contribution, comme quoi l'argent que vous me donnez ne va pas uniquement dans les pâtes que je bouffe, mais si vous aussi voulez me soutenir, le lien Tipeee est dans la description, ou même le lien pour devenir souscripteur de la chaîne, là aussi. Peut-être pour vous ce sera un tout petit quelque chose, mais pour moi ce sera un très grand beaucoup. Et dans tous les cas, vous serez récompensé avec des petites avant-premières. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!